Salut les Doves, j'espère que vous allez bien. Retour de mon 11 de légende aujourd'hui avec l'Espagne. Une équipe que j'ai eu l'occasion de voir progresser, monter en puissance au début des années 2000 pour arriver à son apogée de 2010 à 2014. Le cae a Cesc Fábregas. Vamos, Fábregas Cesc. para Iniesta. Iniesta. Chuta Iniesta. Mon 11 de légende est composé de footballeurs que j'ai eu l'occasion de voir jouer. Pour mes choix, ils peuvent être aussi bien sportifs ou être de simples coups de cœur. Pour mon système, je vous propose un 3-5-2, un gardien, 3 défenseurs, 5 milieux et 2 attaquants. Vous êtes prêts les Doves? Allez, c'est parti. Dans les buts, Iker Casillas, un grand gardien, supporter de son club de toujours, le Real Madrid. Son club de toujours parce qu'il y a débuté à 18 ans. Son club de toujours parce que Iker Casillas connaît quasiment sur le bout des doigts le résultat de chaque rencontre qu'il a disputée avec les merengues. J'étais forcément déçu qu'il parte à Porto en 2015. J'aurais aimé qu'il fasse toute sa carrière au Real. Mais plus que son remplacement, c'est le fait qu'il soit sorti par une si petite porte qui me chagrine, même si son niveau de jeu baissait. Je n'imaginerais pas la Juve faire la même chose avec Buffon. Mais bon, c'est comme ça. Sa fin de carrière ne gâche en aucun cas tout ce qu'il a accompli. 16 saisons au Real, champion du monde, double champion d'Europe, 3 Ligues des Champions, 5 Ligas. Je m'arrête là. Mon défenseur le plus axial, Fernando Hierro. Comment vous le décrire ? Il était élégant, charismatique, un aboyeur, un capitaine, un vrai leader. Hierro a débuté au Real Madrid en 1993 et il y a joué jusqu'en 2003. Hierro était atypique, un footballeur exceptionnel. Hierro était très intelligent, bon dans l'anticipation. Mais c'était surtout ce genre de défenseur très bon balle au pied que tu peux placer au milieu de terrain sans problème. Hierro était un tireur de coups de pied arrêtés incroyable. Quelle classe! 29 buts en 90 sélections. 21 réalisations lors de la saison 91-92, faisant de lui le deuxième au classement du Pichichi. Pour moi, il y avait Hierro au Real et Puyol au Barça. Je placerai le Catalan à la droite du Madrilène. Puyol n'a rien à voir avec Hierro dans le style. Moins d'élégance, mais tout autant de classe. Puyol, c'est le capitaine de mes rêves. Puyol n'était pas très beau à voir jouer, mais c'était un véritable gentleman. Fair play. Puyol, c'était le genre de joueur qui n'abandonnait jamais. C'était le genre de joueur qui donnait envie à tous ses coéquipiers de ne rien lâcher et de s'accrocher. Il était capable de tous les sacrifices pour empêcher le ballon de rentrer dans ses buts. Tu partirais à la guerre avec lui. Puyol te montre qu'il n'y a pas besoin d'être un fin technicien pour être un grand joueur. Mais je me rappellerai toujours du geste de Denilson face à lui. J'en frissonne encore. Mon dernier défenseur, axe gauche, Sergio Ramos. Alors j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer à son sujet dans une autre vidéo. Je n'aime pas son comportement sur le terrain, mais je reconnais sans problème qu'il est l'un, si ce n'est le meilleur défenseur du monde actuellement. Et ses performances sont d'autant plus significatives que pour moi, le niveau moyen des défenseurs centraux actuellement a baissé par rapport à ce qu'il pouvait l'être jusqu'au milieu des années 2000. Ramos est le digne héritier des plus grands. Je l'ai découvert à Séville et je dois dire que je l'adore au poste de latéral. Il est rapide, habile techniquement, il peut monter, il sait centrer. Ce poste de troisième défenseur lui irait comme un gant. Sur les côtés, il me faut des centreurs de grande qualité. Alors même si je mets un point d'honneur à avoir une équipe équilibrée, je vais prendre un poil de risque en mettant 2 joueurs au profil assez offensif. 2 joueurs qui font la paire parce qu'ils me renvoient à la Liga de mon enfance. Ils me renvoient au Valence de mon enfance.
Aitor Offio que ahora le persigue Chori, Aitor, el balón otra vez para el Chori, ahí viene Domínguez, está solo Vicente, Vicente va a matar el partido, quiebra todo el mundo, golazo, gol del Valencia. À droite, Joaquín, à gauche, Vicente. Deux passeurs hors pair, deux joueurs rapides, techniques, deux footballeurs qui se font appeler par leur prénom. Vicente, c'est 2 titres de champion d'Espagne, une coupe UEFA, une super coupe de l'UEFA et une finale de Ligue des Champions avec Valence. Pour équilibrer et stabiliser mon équipe, j'aligne 2 numéros 6, 2 véritables récupérateurs, 2 joueurs capables de récupérer les ballons, 2 joueurs capables d'aller au duel, 2 joueurs qui peuvent imprimer une certaine pression physique, 2 joueurs qui peuvent faire preuve de roublardise quand il le faut. Le premier est Sergio Busquets, qui est pour moi l'héritier, un des derniers, des grands numéros 6 qu'on a pu connaître dans les années 90, dans les années 2000. Busquets, c'est la sérénité, une faculté de récupération impressionnante, une belle lecture du jeu et une aisance technique qui lui permet de ressortir proprement les ballons. Pour l'accompagner devant la défense, Xabi Alonso, un joueur tout aussi serein mais aux qualités différentes. Là où Busquets brille dans les petits espaces, Xabi Alonso régale par ses longs ballons. Two Liverpool players mingling with the Fulham wall, making it difficult for Van der Sar to see through. It's Xabi Alonso! Oh, what an impact he's made in the second half! And he's put Liverpool in front at 3-2 with a classic free kick. Ses transversales et ses ouvertures étaient un délice. Il pourrait donc alimenter mes ailiers de bons ballons en profondeur. Mes premiers souvenirs de Xabi Alonso remontent à Liverpool. Il fait partie de l'équipe qui a su renverser le Grand Milan pour aller décrocher la Ligue des Champions en 2005. Je crois que c'est la plus belle finale que j'ai vue. Mon équipe prend forme, mais il me manque encore un meneur de jeu, un numéro 10, un joueur qui, vu mon milieu de terrain, n'aurait pas à défendre, il n'aurait juste qu'à se replacer. Pour alimenter davantage le jeu, pour faire le spectacle, pour temporiser le rythme de mon équipe, je choisis le grand, l'immense Andrés Iniesta. La classe, l'honneur, la sensibilité, le caractère, la simplicité, le beau football. Je ne sais pas comment vous le décrire davantage. Un professionnel exemplaire, buteur en finale de la Coupe du Monde. Je crois que Iniesta est un des rares footballeurs à faire l'unanimité. It's Iniesta who gets just a 5-minute breather at the end, and another show of quality and a real show of appreciation here from the Espanyol fans. Il me reste mes 2 attaquants et j'ai choisi 2 compères, 2 amis de toujours. Le premier, Raúl González Blanco, dit Raúl. Je l'ai découvert lors de la Coupe du Monde 98 grâce à un superbe but face au Nigeria. Raúl, c'est une célébration connue, un bisou sur sa bague de mariage. Raúl, c'est une valeur sûre, un attaquant complet, rarement mauvais. Je ne peux pas vous dire qu'il m'a fait rêver, mais c'est un incontournable. Il a marqué son époque et son club sans toutefois remporter le moindre trophée avec la Roja. Raúl a pour mission de tourner autour de mon attaquant de pointe, de mon numéro 9. Ce numéro 9 est un des meilleurs joueurs de la tête qu'il m'a été donné de voir. Mais ça n'en fait pas pour autant l'un des meilleurs attaquants de l'histoire de l'Espagne. C'est évidemment Fernando Morientes. Sa bonne humeur, son sourire, son entrain, son timing m'ont toujours fait plaisir. C'est un joueur que j'ai apprécié au Real et à Monaco. Il a fait partie de l'épopée qui a mené d'ailleurs les hommes de la principauté sous l'égide de Didier Deschamps jusqu'en finale de C1. Voilà les doves, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires. Dites-moi quels joueurs espagnols vous marquent ou vous ont marqué. N'hésitez pas également à me donner votre 11 du cœur ou de légende dans les commentaires. Je voudrais souhaiter la bienvenue aux nouveaux et vous remercier une nouvelle fois pour tous vos commentaires, tous vos likes, tout votre soutien. C'est une force
incommensurable. Je vous dis à bientôt les Dofs, portez-vous bien, ciao.